L'intérêt pour Strat de participer à CPI, il est dans la transversalité des métiers que nous essayons de mettre en œuvre avec ces deux autres écoles, Centrale et l'ESSEC. Il y a d'abord l'idée de travailler avec plusieurs établissements. La pluridisciplinarité, c'est très important. Quelles que soient les matières, j'allais dire, on trouve à s'enrichir dans les matières de l'autre et les expertises de l'autre. Ensuite, ingénierie, business, design, les trois ensemble, c'était une sorte de première. Et c'est de ça que naît pour nous la bonne innovation. On a besoin aussi en permanence être en recherche, en curiosité, de se mettre en péril vraiment. Donc une journée comme celle-ci fait partie de la pédagogie globale de l'école. Engagement. Modernité. Penser différemment. Rafraîchissant. Open Innovation. By doing. Le by doing, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de grandes théories, on n'échafaude pas de grandes théories, on fait les choses avec ses mains et on avance chemin faisant en itérant. Observer, choisir, Oser, projet, apprendre. Si on vient les voir, c'est parce qu'on ne veut pas réfléchir avec notre propre regard. C'est un regard extérieur, neuf et jeune, sur des sujets sur lesquels on a tendance à tourner en rond. Qui ne vont pas regarder les mêmes choses, même sur des scènes qui nous paraissent identiques. Donc il y a vraiment une prise en compte de l'environnement différente, qui amène des résultats innovants. Ouverture. Voir le monde différemment. Design thinking. Passion. Le côté très réjouissant en fait de cette journée, c'est le format un peu ludique qu'on essaie de lui donner parce que c'est pareil, il faut pour innover, il faut s'amuser, pour créer de la dynamique d'équipe, il faut s'amuser. Dans une journée comme celle-là, c'est le moment idéal où tout le monde se retrouve et peut à la fois avancer, faire un grand pas en avant sur son propre projet, mais aussi aller voir les projets des autres. Cette synergie entre les trois expertises est extrêmement riche et valorisante. Aujourd'hui, on fait élaborer des concepts de produits et services nouveaux pour le compte d'une entreprise qui a demandé, qui a posé un brief en disant voilà, dans tel domaine, je voudrais renouveler mon offre, je voudrais des nouvelles solutions de mobilité, de paiement, de services téléphoniques, de services audiovisuels. Alors le pitch original du groupe a été la réalité augmentée au service des 10. Alors par 10, on entend une multitude de troubles qui peuvent être la dyslexie, la plus connue. Donc on a décidé de s'axer sur la dyslexie et pas spécialement sur la réalité augmentée, mais sur une problématique qu'on rencontre tous et qui est beaucoup plus prégnante chez les dyslexiques, c'est la prise de notes. Ça veut dire qu'il va reconnaître les paroles de la personne et il va les retranscrire. C'est ça, sachant que tu peux même avoir une reconnaissance du timbre de la voix. Toute la valeur ajoutée sera aussi dans le fait qu'on va proposer une classification après de ces notes pour qu'ils puissent les retrouver facilement, pouvoir les combiner. Permettre aussi de faire plusieurs itérations autour d'un même projet pour bien comprendre que l'innovation se fait à travers des différentes boucles où on améliore à chaque itération le produit souhaité. Vous devez avoir la possibilité d'indiquer vos préférences à la poste. C'est-à-dire, est-ce que je vais être livré chez moi le matin, le soir, chez un commerçant, chez un voisin, ou bien tout simplement repousser la livraison au lendemain. Les élèves sont amenés à réaliser des maquettes et des prototypes pour essayer de les amener d'un concept jusqu'à une réalisation pratique et être confrontés au réel. Ça n'existe pas encore en France, on va essayer d'intégrer le e-business dans les centres commerciaux. On va tester les maquettes, on va essayer de tester le concept au mois de mars et avril. Essayer de trouver une marque et la proposer dans le centre commercial en leur demandant ce qu'ils en pensent. Réunir ces petits écosystèmes, c'est tout l'enjeu des projets innovation pour progresser dans la capacité de réalisation.
Depuis le concept show, qui est le deuxième temps fort, ils ont été incités à développer le concept davantage. Plus on a fait d'essais et plus on s'est rendu compte qu'on pouvait améliorer ça de telle et telle manière. Et même si c'est vrai que c'est assez contraignant parce que ça pousse à être toujours actif, toujours mettre les mains dans le carton et dire ok, bon, il faut qu'on crée un nouveau prototype. C'est à ce moment-là du trade show qu'on leur demande de réconcilier en fait les trois aspects. On s'est aperçu que les ingénieurs, les businessmen et les designers n'avaient pas la même appréhension de certaines choses. Et confronter des idées, je trouve que c'est générateur de créativité. Au début, je pensais pas être capable d'innover, mais parce que pour moi, l'innovation, c'était comme une idée de génie qui débarquait comme ça, et puis on avait tout à coup. Et avec là, j'ai compris que dans la créativité, dans l'innovation, en fait, il y a des étapes. Si les élèves ont évolué, je pense que les entreprises ont évolué dans la mesure où elles ont compris qu'il y avait une possibilité de tirer parti de ce qui est ici traité en termes de finalisation prototypée. Là, on est vraiment suivi quasiment jour le jour par l'entreprise, ce qui n'est pas le cas dans les autres projets. Et ça, c'est très intéressant. Ce qui me paraît mieux traité cette année, c'est la suite du projet dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont mieux prévu l'atterrissage du projet en termes d'organisation, que va faire l'entreprise à partir du moment où ils sont partis, ils sont retournés à leurs chères études ou dans le monde de l'entreprise. Et justement, la force du CPI, c'est d'aller au-delà du concept et de donner les arguments qui permettront au projet d'être implémenté. On a collecté beaucoup de retours, que ce soit des étudiants, des entreprises et puis des experts, des professeurs du programme. Et ça va nous donner l'occasion de faire une prochaine itération l'année prochaine. Ça va nous permettre d'apporter des nouveaux outils, des outils très pratiques, qui sont des jeux, qui sont des canevas, des choses vraiment utilisables en séance. Tous ces éléments-là vont nous permettre, selon les projets, selon les besoins, selon les thèmes, d'avoir des éléments pour structurer la pensée, pour structurer le projet. On va fabriquer nos idées encore plus l'année prochaine, s'axer encore plus sur le prototypage, donner de l'importance à chaque école dans chaque domaine. Et ce qu'on a vu qui vraiment est important de développer l'année prochaine, c'est le fait de faire de la co-création, c'est-à-dire de co-créer à la fois avec l'entreprise, les encadrants et les étudiants sur le projet. Parce que pour nous à CPI, si on oublie de fabriquer, on ne sait plus concevoir et on veut pouvoir leur permettre d'avoir un futur dans l'entreprise avec beaucoup plus de succès et beaucoup plus important grâce à cela.